êtes prêts pour la chasse aux œufs? Oh, cette période me rend particulièrement heureuse. J'aime voir les enfants courir à la recherche des œufs en chocolat. Sans moi, Pâques, eh bien, ce ne serait pas Pâques. Comment ça sans toi? Tu plaisantes, j'espère. Pâques, c'est d'abord l'agneau. Depuis toujours, d'ailleurs. Ah oui? Et pourtant, les enfants ne cherchent pas des agneaux dans le jardin, ils cherchent des œufs en chocolat. Et qui les apporte? Moi. Les œufs en chocolat, c'est bien joli. Mais moi, je représente le sacrifice. Dans la Bible, les agneaux étaient offerts à Dieu pour le pardon. La Bible, ça existe encore? Enfin bref. De toute façon, aujourd'hui à Pâques, tout le monde parle de lapins, de chocolat et de paniers remplis d'œufs. Les agneaux, eh bien, on les mange. Oh, il n'y a plus aucun respect pour les choses sacrées de nos jours. Plus personne ne se souvient du vrai sens de Pâques. Eh bien, que se passe-t-il ici? Pascal dit que Pâques, c'est lui. Et Benny pense que tout tourne autour d'elle. Ha ha ha, vous vous trompez tous les deux, car Pâques ne parle ni d'une lapine et ni d'un agneau ordinaire. Ah bon? Pâques parle d'un roi qui, par amour pour l'humanité, choisit la croix. Nous pas comprendre. Dans ma famille, cette histoire s'est transmise de génération en génération. Nous y avons pris part et encore aujourd'hui, nous en sommes très honorés. Nestor, t'es sûr de toi? Il y a des ânes à l'origine de Pâques? Oui. Es-tu certain de ne pas t'éloigner un peu de la vérité? Des ânes à Pâques, on aura tout entendu. Les amis, j'ai parlé d'un roi et mes ancêtres ont tout simplement été témoins de cette magnifique histoire. Laissez-moi vous raconter et vous verrez. Tout commença cette nuit-là. À Bethléem, ce roi naquit dans une humble étable. Dieu avait décidé d'envoyer son fils Jésus pour une mission spéciale. Il grandit comme un enfant normal auprès des siens, mais avec beaucoup de sagesse. Très tôt, il était déjà attiré par tout ce qui concernait le royaume de Dieu. À l'âge adulte, après son baptême, Jésus choisira ses 12 disciples. Simon, Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, Philippe, Barthélemy, aussi appelé Nathanaël, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, également appelé Jude, Simon et Judas Iscariote, celui qui trahira Jésus. Dès lors, Jésus commença son ministère. Il annonçait la bonne nouvelle à tous ceux qui désiraient l'entendre. Il fit des miracles, preuve de l'amour, de la puissance et de la compassion de Dieu.
Il redonna la vue aux aveugles. Il guérit les sourds et muets. Les boiteux. Les paralytiques. Les lépreux. Et tant d'autres miracles, Jésus nourrissait les foules ou bien il appelait les morts à la vie. Il pleurait avec ceux qui pleuraient, les personnes rejetées se sentaient enfin aimées. Là où tout semblait fini, Jésus redonnait de l'espérance. Mais un matin, alors qu'il était attaché à une maisonnette, mon ancêtre, encore un petit âne, qui n'avait jamais porté personne jusque-là, fut détaché par 2 disciples pour le conduire à Jésus. Alors il comprit que ce jour serait différent. Il eut l'honneur de porter le roi des rois, lui qui n'avait jamais attiré personne pour le faire. On lui posa des manteaux sur le dos. Jésus s'assit ensemble et ils avancèrent vers Jérusalem. La foule était immense et criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Ils agitaient des rameaux, ils étendaient le manteau sur le chemin. Jamais on n'avait vu une telle joie. Jésus n'était pas un roi comme les autres. Il n'était pas venu sur un cheval de guerre, mais sur un âne. Jésus voulait montrer que son royaume n'était pas fait de violence, mais d'humilité, de paix et d'amour. Encore une fois, Jésus choisit l'humilité pour entrer dans le cœur des hommes.
rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Ouais. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Ouais. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Cependant, personne ne savait encore que quelques jours plus tard, les cris de joie deviendraient des cris de colère. De jour en jour, le peuple reconnaissait en Jésus l'autorité du roi des rois. Ce roi plein de compassion qui répondait aux besoins des malheureux, commandait la nature, libérait les opprimés et bien encore, un roi plus fort que la mort. C'est pourquoi les pharisiens eurent peur de Jésus et ils voulurent le faire mourir. Le soir de la Pâque étant venu, Jésus prit le dernier repas avec ses disciples. Ils se mirent à table. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit ensuite une coupe, la leur donna et dit: Buvez en tout, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour le pardon des péchés. Jésus fut ensuite trahi. Arrêté et jugé par Ponce Pilate. Après cela, Jésus fut maltraité, insulté et crucifié sur une croix. Tout semblait perdu. Alors, c'est fini? Non, parce que Jésus avait fait une promesse et l'a maintenue. Après avoir été crucifié, il fut placé dans le tombeau, mais le troisième jour. Jésus est ressuscité, le tombeau est vide, la mort est vaincue, l'espérance est redonnée. Jésus est vivant!
Les amis, le plus grand des miracles, ce n'est pas seulement ce que Jésus fait, mais c'est avant tout qui il est. Jésus est vivant encore aujourd'hui et son amour est pour tous ceux qui l'acceptent. Alors, Jésus est le véritable agneau. Oui, l'agneau parfait, offert une fois pour toutes. Dieu aime les hommes et à travers son Fils Jésus, il nous invite à croire en lui et à le suivre. Bon, il ne me reste plus qu'à les pointer au chômage. Je dirais bien plutôt que tu peux prendre une retraite bien méritée. Et moi, je peux toujours être là pour rappeler la joie. Bien sûr, les chocolats et les jeux, c'est la fête. Mais rappelez-vous que Jésus est ressuscité, c'est le cœur de Pâques. Jésus est vivant! Joyeuse Pâques à tous! Alors on a un petit enfant extraordinaire ici qui connaît beaucoup de langues et qui va dire Joyeuse Pâques dans les langues représentées. En bon Pâques. Snorhavor Surbzatik. Chestis Velik Den. Buenas Pascuas. Easter fue Jijok Pokponami. Pasca Kibande. Joyeuse Pâques. Kalo Pascha. Pasika ya Esengo. Bona Páscoa. Pasika Nziza. Volei passa. Wesołych świąt. Feliz Páscoa. Paște fericit. Pasika Nziza. Pasaka Njema. C'est très discret. Bonjour tout le monde. Alors, on chante un chant qui s'appelle Il est la vie et je vais tous vous demander s'il vous plaît de vous lever pour dire parce qu'il est la vie et il est ressuscité. Et alors aujourd'hui on veut vraiment le célébrer. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus.
Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, levons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Amen, amen. Je crois qu'on peut les applaudir encore une fois bien fort. Bravo les enfants. On peut évidemment avoir un remerciement spécial pour toutes les personnes à l'école du dimanche qui se sont impliquées dans ce spectacle. En particulier Priscilla, évidemment, et toute l'équipe. Voilà. Merci aussi, évidemment, à tous ceux qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce culte de Pâques, ou qui continueront de s'impliquer à travers le service, à travers la distribution dans les cuisines. Vraiment, on veut vous remercier de tout cœur, parce que les réussites comme ce matin, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre cœur de service et à votre implication. On peut applaudir l'Église Connect quand même. Merci. Alors, pour la suite du programme, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les parents qui ont des enfants à Kids Connect, vous pourrez récupérer vos enfants dès la fin de ce culte dans la cour du bas, et les moniteurs de Kids Connect sont attendus dans le réfectoire. Pour nous qui restons là, un drink est organisé, et donc il y a de la nourriture et des boissons, et pour faciliter la tenue de ce drink, on va vous demander de bien vouloir lever les chaises et empiler les chaises, et les empiler sur le devant. Pas sur les côtés, s'il vous plaît, mais sur les devants, pour permettre qu'on installe des tables pour la distribution. Voilà. Martha, c'est bon comme ça? Ok. Eh ben, on va se lever ensemble pour terminer dans la prière. On l'a entendu plusieurs fois, de diverses manières ce matin, mais il y a plus qu'une boîte de chocolat durant ce week-end. Il y a le peuple de Dieu qui se souvient qu'il avait besoin d'un sauveur et que Jésus est venu. Et que non seulement il est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Et qu'il démontre l'amour d'un Père céleste pour chacun de ses enfants. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. Merci pour tout ce que nous avons pu vivre, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, à travers les chants, à travers la parole, Seigneur, à travers l'intervention des enfants. Je te prie que le message de Pâques s'imprime dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, nous souvenir de ce que tu as fait. Merci parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous nous souvenons de cela ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et